Parce qu'à cette époque-là, il y avait un trône qui dégageait une atmosphère. Alléluia. Il y avait un trône qui pouvait aussi changer de vie. C'est-à-dire, vous viviez hors de ce trône. Mais dès lors que vous êtes engagé auprès de ce trône, vous avez donné un autre mode de vie. Parce que vous devez vous accommoder au rythme de ce trône, au rythme de l'atmosphère que dégage ce trône. Alléluia. Sur le trône, il y a un roi. Sur le trône, il y a un président. Sur le trône, bien aimé, il y a quelqu'un qui donne des ordres. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Mais tous les trônes que nous pouvons connaître ici sur la terre, ce sont des trônes qui ne durent que peu de temps. Alléluia. Qui ne durent que peu de temps. Ce sont des trônes de courte durée. Mais vous allez vous rendre compte, bien aimé, que les gens ont du mal à s'éloigner de ces trônes. Et aujourd'hui, ceux qui travaillent autour du président Fachi, ils ont du mal à abandonner leur poste. Parce qu'ils ont une conscience, bien aimée. Alléluia. Ils savent que les choses peuvent changer autour du trône. Amen, amen. C'est quoi? Leur vie peut changer. Leur situation peut changer. Parce qu'ils travaillent avec le président. Parce qu'ils travaillent avec le roi. Ils se battent. Ils s'empoisonnent. Parce que, bien aimés, ils sont en train de se battre à cause de l'espace autour du roi. Autour du président. Ils ont du mal à s'éloigner. Alléluia. Mais ce sont des trônes, bien aimés, qui parfois peuvent te changer financièrement, mais qui ne vont pas ôter la malédiction. Qui ne vont pas changer les malédictions générationnelles qui règnent dans ta famille. Alléluia. Amen, amen. Mais le cœur de Dieu est rempli de regrets. Le Seigneur m'a dit, les enfants s'éloignent de plus en plus. Mes enfants s'éloignent de plus en plus. Alléluia. Quand les enfants de Dieu s'attendent à obtenir quelque chose de Dieu, et que la chose n'arrive pas, 2 ans après, 3 ans après, tu verras un enfant de Dieu qui te dit, je suis fatigué, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné. Et aujourd'hui, bien aimé, les gens commencent même à réclamer la présence en Zambie. Mais tu pars à la montagne parce que tu veux, tu as besoin d'intimité. Tu as besoin de ton intimité avec toi. Alléluia. Tu n'as pas à réclamer que tu dois faire ça. Si tu ne fais pas, je ne viendrai plus. Alléluia. Amen, mamie. Amen, amen. Yes, amen. Le Seigneur me dit, mes enfants s'éloignent de plus en plus. Ceux qui travaillent autour des présidents, des rois de ce monde, ils ont une certaine assurance. Même s'il n'a pas un poste élevé aujourd'hui, il se dit, je reste là. Oui, parce que demain, quelque chose va arriver. Quelle assurance. Alléluia. Il y a des gens qui ont chanté pendant je ne sais pas, 20 ans pour UDPS. Ils étaient là. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont promus. Amen, amen. Quelle assurance. Ces gens n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné. Ils étaient là comme des parlementaires debout. Ils étaient en train de parler.
de discuter, de donner des discours autour de l'UDPS. Papa est parti. Ils sont restés fidèles au poste en train de parler de l'UDPS. Moi je crois qu'un jour, le Dieu du ciel a vu. C'est lui que nous prions ici. Il a vu. C'est lui qui place les présidents. C'est lui qui place les rois. C'est lui qui établit des vies. Alléluia. Il les a donnés à Pessibango. Alléluia. Une ici de secours. C'est Dieu maintenant qui établit des rois, qui établit des présidents, qui accomplit des choses par sa compassion. Les gens s'éloignent de lui. Wow. Les gens s'éloignent de cette chose. Les gens ont tendance à persévérer dans la présence des hommes qui ont le pouvoir. Mais ils ont le droit de s'éloigner de Dieu comme ils veulent. Ils se donnent ce droit-là de s'éloigner de Dieu comme ils veulent, bien aimés. Alléluia. Amen, amen. C'est le commun de mortels. Il préfère s'attacher au trône qui aujourd'hui peut être détrôné. Il préfère s'attacher à le Seigneur me dit, parle au cœur de mon peuple. Alléluia. Il n'y a que dans la présence de Dieu où vous trouverez la vraie transformation. Que dans la présence de Dieu, bien aimé, que nous trouverons la vraie transformation. Je vais te poser une question ce matin avant de lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui t'empêche de prier correctement? Lorsque tu te lèves la nuit, tu dis plusieurs fois, j'ai déjà interrompu mon sommeil, mais rien ne change. C'est quoi cette situation? C'est quoi ce problème qui t'empêche de dormir la nuit? Alléluia. C'est quoi cette situation? Est-ce la stérilité? Est-ce le célibat? C'est quoi ce problème qui t'empêche de marcher dans une marche, de vivre dans une marche de qualité avec le Seigneur? C'est quoi? C'est quoi cette situation qui te fatigue? Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Hébreux au chapitre 4. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Je commence du verset 14 jusqu'au verset 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Acclamons la parole de Dieu. Nous reprenons nos places en acclamant la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Même si vous avez été déformés par l'ennemi, la présence de Dieu peut vous transformer. Alléluia. Même si vous avez été déformés par
par une situation quelconque, la présence de Dieu est capable de te transformer. La Bible me dit ceci. La verge d'Aaron était sèche. Mais dans la présence de Dieu, cette verge a fleuri. Ça veut dire que cette situation ne demeurera pas telle qu'elle est. Parce que notre Dieu est spécialiste en changement de situation. Alléluia. Amen, amen. Voilà, Hébreux 4 nous dit: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia, bien-aimé. Amen. Ce matin, je peux te permettre de fuir la présence des hommes lorsque tu as des problèmes. Tu peux, ça dépend de toi. Je peux te permettre de fuir la présence des hommes lorsque tu as un problème. Alléluia. Je peux te permettre de fuir la présence de tes amis lorsque tu as un problème. Mais ne fuis jamais la présence de Dieu. Ne t'éloigne jamais de la présence de Dieu. Jamais, bien-aimé. Jamais. S'il faut prendre des résolutions tous les jours, c'est de vous approcher. Voilà pourquoi Hébreux dit: approchons-nous donc avec assurance. Ne t'éloigne pas. En ces temps où les gens s'éloignent de plus en plus, nous avons fait un constat depuis un certain temps. À une époque donnée, les bars étaient transformés en église, n'est-ce pas? Mais faites un constat aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des églises qui ferment. Mais ce sont des bars qui se multiplient. À un moment donné, c'était des bars qui fermaient. Mais aujourd'hui, ce sont des églises qui ferment. Parce que les bars se multiplient. Dans tous les quartiers, vous trouverez des bars, des bistrots. Même sur les avenues, vous trouverez des bars, vous trouverez des bistrots. Bien aimé, les gens sont devenus plus nombreux dans des bêtises qu'à l'église. Il y a des activités qui se déroulent au stade. Quand c'est des concerts populaires, c'est la multitude. Mais quand c'est la prière, allez voir, bien aimé. Pourquoi? Parce que les cœurs des gens s'éloignent davantage. Avec les phénomènes des réseaux sociaux, les gens ne partent plus à l'église. Ils préfèrent suivre des prédications sur les réseaux sociaux. Les gens s'éloignent davantage. Le cœur des dieux est contrit. Le Seigneur demande, bien aimé, que nous puissions nous approcher. Approchons-nous, bien aimé. Quelle que soit la situation, à la recherche de l'argent, les gens s'éloignent de Dieu. Les gens sont capables aujourd'hui d'insulter, de dire des choses malsaines, bien aimées, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça que les gens vont suivre. C'est ça que les gens vont aimer. Et au retour, il y aura de l'argent. Bien aimé, approchons-nous du trône de grâce. Ne nous éloignons pas. Alléluia. Ne vous éloignez pas. Le Seigneur dit: mes enfants s'éloignent. Pourquoi ces jours-là j'ai regardé à la télé? Je dis quand c'est la prière, les gens ne sont pas là. Mais quand c'est le loisir, c'est bien de se divertir. Mais bien aimé, il faut savoir aussi faire la part de choses. Alléluia. Où est la place de Dieu dans nos vies? Où est la place de Dieu dans notre pays? Où est la place de Dieu dans nos familles? Alléluia.
Les gens s'éloignent davantage. Les gens s'éloignent davantage. Même ceux qui viennent à l'église, ils viennent en présentiel. Mais leur esprit est ailleurs. Pour lui se dit, je vais aller parce que je suis habitué. Le mercredi matin, j'irai chez Mambi Koudi. J'irai chez le monsieur qui parle, alléluia, des choses secrètes. Bien aimé, les gens s'éloignent davantage. Quelle résolution les gens prennent aujourd'hui? Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés, cette femme à la perte de sang, elle a pris une résolution. Après avoir vu des médecins, après avoir dépensé beaucoup d'argent, cette femme s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher au corps de sa robe, je serai guéri de ma maladie. Quelle résolution? Elle a pris une bonne résolution. C'est bien qu'avant ça n'a pas marché, mais elle s'est dit, cette fois-ci ça va marcher. Bien aimé, cette fois-ci, dans la présence de Dieu, ça va marcher. Alléluia. Quand tu t'approches, il faut t'approcher avec assurance. Ne nous détournons pas de notre foi. Alléluia. Ne nous détournons pas de la foi que nous professons aujourd'hui. Tu abandonnes la vraie parole de Dieu pour s'accrocher à la parole bien-aimée qui est falsifiée pour les intérêts personnels. Les gens ne vont que s'éloigner. Alléluia. Cette femme a dit, si je puis seulement toucher. Elle ne s'est pas éloignée. Mais elle s'est approchée. Elle s'est approchée avec assurance. Mais si aujourd'hui ça ne marche pas, et cette assurance que demain ça va marcher. Parce qu'il est Dieu aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Il a été Dieu hier. Il est Dieu aujourd'hui. Il sera encore Dieu demain. Alléluia. Ce qu'il a accompli comme miracle hier, il peut l'accomplir aujourd'hui. Et ce qu'il fait aujourd'hui, il peut le faire demain. Alléluia. Notre Dieu est capable de tout. Cette femme a dit, il faut que j'aille. Il faut que je m'approche. Je ne m'éloignerai pas. Alléluia. Elle s'est approchée. Elle a touché le pan de sa robe. La Bible déclare qu'elle a été guérie instantanément. Il y a quelqu'un qui va être guéri aujourd'hui. Que le Seigneur augmente ta foi. Il y a quelqu'un qui sera exaucé aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui aura son miracle aujourd'hui. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. À ce jour-là, j'étais en train de partager avec ma soeur. Je lui ai dit, la Bible dans ce passage, il nous dit plutôt, alléluia, que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Alors, il a goûté à la souffrance de l'homme. Il connaît la souffrance de l'homme. Peut-être que bien aimé, vous êtes en train de croire que vous vous adressez à un Dieu qui ne vous comprend pas. Il vous comprend. Il sait là où ça fait mal. Il sait bien aimé. Je vais encore te rassurer que le Seigneur connaît là où ça fait mal. Oui, il connaît là où ça fait mal. Il connaît les requêtes que tu ne partages avec personne. Il n'est pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. C'est un souverain sacrificateur capable de parler en notre faveur. Voilà pourquoi il s'est lui-même fait un avocat. Il s'est fait avocat. Bien aimé, il n'a pas voulu que quelqu'un d'autre soit notre avocat auprès de Dieu. Lui-même, il s'est proposé avocat. Pourquoi? Parce qu'il connaît ton problème. Il connaît le problème de ta femme. Il sait comment est-ce que cette stérilité te ronge. Il voit lorsque les voisins parlent de toi dans un mauvais sens. Il te voit.
Oui, on t'a volé $550. Le Seigneur connaît. Il sait que c'est l'argent que tu as obtenu difficilement. Tu as fait des voyages jusqu'à Pointe-Noire. Mais ne perds pas ta foi. Mais ne perds pas ta foi. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Il est celui qui est capable d'essuyer les larmes. D'essuyer les larmes. Et quand il le fait bien. Il ne le fait pas à la manière des hommes. Il ne le fait pas à la manière de ton père biologique. Non, bien aimé. Et c'est ce souverain sacrificateur qui donne des sacrifices tous les jours. Quand le Seigneur regarde le sang de Jésus, il dit non, je dois faire quelque chose. Garde ta foi. Alléluia. Garde ta foi. Ne perds pas ta foi. Vous savez pourquoi la Bible dit qu'il n'a pas péché? Parce qu'il n'a pas abandonné la foi. Malgré tout ce qu'il a connu comme problème. Et l'abandon de la foi, c'est le blasphème. Quand on parle du blasphème, c'est l'abandon de la foi. C'est le seul péché que le Seigneur ne puisse pardonner. Alléluia. Lorsque vous abandonnez la foi, vous restez avec quoi? Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur te voit. Il sait que tu as mal. Quand tu pries, il sait que tu as mal. Et tout ce que je peux te demander aujourd'hui, n'abandonne pas la foi. Ne t'éloigne pas de Dieu. Approche-toi. Approche-toi encore. Je vous ai dit la fois passée, alors que nous étions dans les défis, quand je me levais la nuit pour prier, la voix du diable venait me parler. Il me disait, tu pries mais rien ne change. Moi aussi je pour la voix, je dis, je vais prier. Je vais prier encore. Parce que je sais que la prière change toujours les choses. Il y a des choses qui me quittent. Il y en a qui s'ajoutent. Je sais qu'un jour je ferai cela. Quand le diable vient parler, toi aussi parle-lui. Ouvre ta bouche et parle. Je vais m'approcher. Je vais m'approcher encore. Je vais m'approcher encore. Et avec assurance, je vais proclamer la parole de Dieu. Avec assurance, je vais déclarer la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le voile du temple a été déchiré en deux. Nous pouvons sentir le parfum rempli, le trône de bonne odeur. Alléluia. Que cette maladie ne t'éloigne pas de Dieu. Que cette pauvreté ne t'éloigne pas de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia. Amen, amen. Je vous dis la vérité. L'abandon de la foi, c'est une insulte au trône du Créateur. Quelqu'un a compris ça? L'abandon de la foi, c'est une insulte au trône de Dieu. C'est comme si vous étiez en train de dire à Dieu, ton trône ne fait rien. Alléluia. Alléluia. Le chantre a dit, te savoir sur le trône me rassure. Celui qui est sur le trône n'est pas mon père biologique. Il a ses sentiments, il peut abandonner, il peut me déshériter. Mais celui qui est assis sur son trône éternel, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des hommes de la vie. Comme il est encore sur son trône, non, moi je réussirai. Comme il est sur le trône, je me roi de cette maladie. Comme il est sur le trône, ce ministère ira de l'avant. Comme il est sur le trône, mon problème sera résolu. Comme il est encore sur le trône, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, parce que Dieu est sur le trône. Ce trône n'est pas comparable au trône de ce président qui aujourd'hui veut vous quitter. Son trône n'est pas comparable au trône de mon père. Il était là, après il s'est éteint. Mais son trône, c'est un trône éternel. Savoir sur le
assurance parce que je sais que mon Dieu est assis. Non, il n'a pas quitté son trône. Si quelqu'un vous regarde et vous dit, dis-lui ceci, mon Dieu est sur le trône. Il n'a pas encore quitté le trône. Il n'a pas quitté le trône. Il ne quittera pas le trône. Quand mon Dieu est sur le trône, il s'occupera de ça. Quand mon Dieu est sur le trône, il s'occupera de cette situation. Quand mon Dieu est sur le trône, il va régler ce problème. Parce qu'il est sur le trône. Savoir sur le trône me rassure. Alléluia. Amen, amen. Trois avantages que nous tirons du trône de Dieu. Trois avantages qu'offrent les trônes de Dieu. Alléluia. Ce trône est appelé un trône de grâce. Alléluia. Je voudrais t'informer que ce n'est pas un trône de méchanceté. Tu ne trouveras pas la méchanceté autour de ce trône. Ce trône ne dégagera jamais une atmosphère de méchanceté. Alors quand tu t'approches, tu ne dis papa, mais moi j'ai appris à appeler Dieu papa. Depuis ce jour-là, je vis tranquille. Parce que moi, je ne sais pas, on n'a pas grandi avec un père. Alléluia. Nous sommes des enfants bâtards. Et quand le mari des mamans venait, on regardait la télé chez les voisins. Bien, dès que vous écoutez le son de la voiture, vous partez chez les voisins. Vous laissez maman avec papa Momo. Après, quand vous allez encore écouter le son de la voiture, vous partez. Vous revenez pour dormir. Quelle vie! Et le jour où on m'a prêché Jésus, on m'a donné la prière de notre Père. Je l'appelle Daddy, je l'appelle Papa. Quand je me mets à genoux, au moins j'ai un Père au ciel. Tous les jours, je réclame mon identité céleste. Je dis à Dieu, tu n'es pas un Père terrestre, mais tu peux jouer le rôle d'un Père. Mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, comme tu l'as établi là au ciel. Selon les Kanyanga, selon les 17, selon les Coco à nous aussi. Mon Père, son trône ne peut pas dégager l'atmosphère que d'autres trônes dégagent. Alléluia. Na trône na ye okoyoka te lokola za mungwadi bangwandi lokola za muyombe bayombe. Son trône ne dégage pas une atmosphère de tribalisme. Non. Son trône ne dit jamais aza pembe na koyamba ya pembe, aza na mbongo na koyamba ya mbongo. Non. Son trône ne dégage pas une telle atmosphère. C'est un trône de grâce. Un trône de grâce. Un trône qui nous donne des choses que nous ne méritons pas. Un trône capable de prendre une bâtarde à qui s'inso. Une bâtarde à qui s'inso. Un trône qui est capable de prendre un enfant qui ne mérite rien. Faire asseoir avec des gens. Un trône de grâce. Un trône de grâce. Mais approchons-nous du trône de grâce avec assurance. Pour bénéficier de ces trois faveurs. La Bible dit pour obtenir miséricorde. Acclame la miséricorde de Dieu. Acclame la miséricorde de Dieu. Acclame la miséricorde de Dieu. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles. C'est toi. Je n'ai pas de fils. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de... Je sais pas. Je n'ai pas tout ça. Je n'ai pas tout ça. Je n'ai pas tout ça. Bien aimé, si tu n'as personne sur qui c'est que toi,
ma vie. La miséricorde de Dieu, c'est ta vie. La miséricorde de Dieu. Pour trouver miséricorde, pour obtenir miséricorde. C'est un Dieu miséricordieux. Par sa miséricorde, il sauve. Par sa miséricorde, il délivre. Par sa miséricorde, il redresse ceux qui étaient courbés. Par sa miséricorde, il transforme ceux qui étaient déformés. Par sa miséricorde, il a eu pitié de cette femme trouvée en flagrant délit d'adultère. Tous les Juifs ont dit elle mérite la mort. Mais le cœur d'un miséricordieux a parlé. Il n'a pas pu ouvrir sa bouche. Il a juste commencé à écrire une histoire nouvelle. Mais cette année, il nous a déclaré clairement que c'est une année des choses nouvelles. Le Seigneur par sa miséricorde a écrit une histoire nouvelle. Une histoire nouvelle. Il te fera oublier cette vieille histoire qui te fait mal au cœur. Il est venu par sa miséricorde te faire oublier cette histoire. Bien-aimé, je vais annoncer à quelqu'un aujourd'hui que le Seigneur par sa miséricorde, il vient te restaurer, il vient te faire oublier cette histoire que tu n'aimes plus écouter. Il vient, bien-aimé, par sa miséricorde écrire une nouvelle histoire pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? C'est ce que le Seigneur fait dans ta vie mais par sa miséricorde, il a la capacité de délivrer, de récupérer même un fou, le fou de Gadara. L'espoir fini, mais le Seigneur par sa miséricorde est allé suivre. Si par sa miséricorde il pouvait guérir un fou, combien fort ta vie, combien fort moi. Par sa miséricorde, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Par sa miséricorde, il a ressuscité la fille de Jairus. Par sa miséricorde, il peut prendre un locataire à qui sèche. Alléluia. Pour faire de lui un bailleur. Alléluia. Un propriétaire à Gombe. Un Dieu miséricordieux, capable de tout. Cet homme a vécu pendant 38 ans à la piscine de Bethesda. Voilà pourquoi je te dis, approche-toi avec assurance. Il fallait qu'il ait l'assurance dans son cœur pour demeurer et vivre pendant 38 ans. Il avait la révélation de ce lieu. Il savait que Bethesda voulait dire la maison de miséricorde. Bien-aimé, demeure là, à la maison de miséricorde, qui est Jésus. Cet homme se disait, jamais personne. Il a même déclaré, quand les autres sont venus, même quand Jésus est venu, il a même déclaré, il a dit, jamais personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a personne? Tu n'as personne comme moi. Il n'a personne. C'est dit, n'a la liposo, n'a la nasima, n'a la approche, n'a la droite. On doit s'acter. On doit promouvoir ma médecin pour te parler mais 38 ans n'a dépensé pas battu 38 ans n'a dépensé la maison de miséricorde. Un jour le propriétaire de ces noms passera. Un jour le propriétaire de ces noms passera par ici. Il changera ma situation. Il changera ma situation. Bien-aimé, approchons-nous avec assurance dans cet homme. Il était là à la maison de miséricorde. Un matin est arrivé. Un matin est arrivé. Un matin est arrivé. Le matin de témoignage. Le matin du témoignage. Le miséricordieux est passé. Le miséricordieux est arrivé. Il lui a posé cette question. Une seule question. Veux-tu être guéri? Tellement bas.
ça est l'élo. L'élo, Seigneur. Il ne m'a pas envoyé par hasard. Il ne m'a pas envoyé pour rien. C'est aujourd'hui. Mais tu reviendras avec ce témoignage. Tu reviendras avec ce témoignage. Deuxième avantage. Alléluia. Pour trouver grâce. Pour trouver grâce. Par sa grâce, il donne ce que nous ne méritons pas. Alléluia. Voilà pourquoi je suis obligé de m'approcher. Encore et encore. Vous viendrez me trouver ici, assise là, en train de le chercher, avec assurance. Parce que je me dis, je vais trouver grâce. Je finirai par trouver grâce. C'est que les études ne m'ont pas donné. C'est que mon père biologique ne m'a pas donné. C'est que ma mère ne m'a pas donné. C'est que mes frères et mes soeurs n'ont pas su le découvrir. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un trône au ciel. Il dégage l'atmosphère de ce que moi je suis en train de chercher. Il finira par me donner. Même ce que je ne mérite pas. Même ce que je ne mérite pas. Batika, Batikoloba, bien aimé. Attends un peu classe le quoi la bisoté. Peu importe. Ce n'est pas question des diplômes. Ce n'est pas question de tout ça. C'est la question de l'élection de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. C'est la grâce de Dieu qui t'a localisé. Tu trouveras grâce, bien aimé. Approche-toi avec assurance. Tu trouveras grâce. Alléluia. Est-ce qu'il y a un David au milieu de nous? Moi, si mon bagne. Il y a un David au milieu de nous. Alléluia. Il y a un David au milieu de nous. Habitué à l'auteur des brebis. Habitué à l'auteur de la course. Par la grâce de Dieu. Oh, tiens, va parfait, oh, va porter le Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un David au milieu de nous? Un David au milieu de nous. Tu dirigeras au bateau au nom de Jésus. Alléluia. Il te fera asseoir avec les grands. Il te fera asseoir avec les grands. Un enfant bâtard comme toi et moi. Bien-aimé, tu vas diriger. Tu seras le dirigeant, la dirigeante des enfants légitimes. Comme Jephthé. Alléluia. Y a-t-il un Joseph au milieu de nous? Par la grâce de Dieu, c'est lui qui est assis sur le trône. Il va changer le mal en bien. Il va changer le mal en bien. Joseph a dit à ses frères, vous avez conçu de me faire du mal. Et le Dieu que moi je cherche, c'est lui devant qui je m'approche. Avec assurance. Il a fait quoi? Il a changé le mal. Il a changé le mal. Il change le mal. Ma père va aligner comme la yo. Et comme la bango moko. Alléluia. Parce que tu es de la race de Joseph. Tu es de la race de Joseph. Alléluia. Par la grâce de Dieu, tu ne mourras pas étranger. Héritage ensemble. Dans l'héritage de Dieu, tu ne mourras pas étranger. Alléluia. Tu vas posséder ces choses. Un étranger qui est devenu premier ministre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une rue au milieu de nous? Une Moabite, une étrangère, mais qui est devenue ascendante de Jésus. Les choses peuvent changer par la grâce. Par la grâce. Il y a une Esther au milieu de nous. Il y a une Esther au milieu de nous. Tu as reçu des nouvelles, des mauvaises nouvelles qui ont annoncé la mort de ton père, de ta mère biologique. Mais il y a une autre nouvelle qui va arriver. C'est toi la reine qui va remplacer Vachi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, bien-aimé. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est ce que la grâce de Dieu peut faire. Alléluia. La grâce de Dieu fait ça. Je vous ai raconté l'histoire de ce frère qui a décroché un bon poste dans un travail avec un diplôme de Maus. Bien-aimé, quand la grâce de Dieu te localise, tout est possible. L'impossible devient possible.
Qui connaissent le diplôme d'Emmaüs? Et ça va la Bible, études bibliques. Et ça même pas institut, tout le monde a regardé université, non. Et ça va études bibliques. Brevet na Isaac na 95% diplôme ya Emmaüs. Alléluia. Il est allé chercher un job avec ça. Le Seigneur lui a dit, ma grâce est sur toi, vas-y. Alléluia. Le jour du contrôle, c'est lui qui devait décider. Il était fatigué. Il voulait voir juste le pourcentage. Il a juste regardé le plus grand pourcentage, c'était pour lui. C'était lui qui était engagé. Le Seigneur l'a doté des compétences et des capacités. Il témoigne jusqu'aujourd'hui. Quand la faveur de Dieu t'accompagne, il fait avec toi ce que le diplôme ne fait pas. Il fait avec toi ce que ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, même le PDG, le président ne peut pas. Il était déjà engagé, tout était déjà écrit, tout était déjà signé, tout était déjà fait. Ils ont vérifié après, ils disent d'ailleurs il est compétent, ça sert à rien. Comme c'est lui, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Troisièmement, pour conclure, un autre avantage qu'offre le trône de grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit pour être secouru dans nos besoins. Yes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pour être secouru dans nos besoins. La Bible l'appelle le secours qui ne manque jamais. Le secours qui ne manque jamais. Au jour de la détresse. Alléluia. Amen, amen. Il est le secours qui ne manque jamais. Mais tu seras secouru dans tes besoins. Vous savez quoi? Vous pouvez avoir beaucoup de problèmes autour de vous. Mais le Seigneur répond aux besoins. Il répond aux besoins. Les problèmes peuvent être là. Mais sache que ton besoin à toi, le Seigneur répondra toujours à ça. Il répondra toujours à ton besoin. Cet homme bien-aimé, ce paralytique, devant le temple de la belle, il avait un problème d'argent. Tous les jours il demandait l'argent. Il rencontrait des trous. Mais ce jour-là, il y a eu deux personnes marchant avec le trône de Dieu, se promenant avec le trône de Dieu. Alléluia. Bien les gens sont apparus devant ce trône avec le trône de Dieu. Cet homme s'est approché par la foi. Il s'est approché par la foi. Quand il a regardé Pierre, Pierre a su que cet homme avait fait monter sa foi. Il avait l'assurance de recevoir quelque chose. Quand Pierre a vu ça, il dit, je n'ai ni or, ni argent. Je n'ai ni or, ni argent. Peut-être il y a eu des patients qui t'ont déjà donné de l'or, qui t'ont déjà donné de l'argent. Mais ça n'a pas résolu le vrai problème. Ça n'a pas résolu le problème. Non, non, non. Le Seigneur est venu aujourd'hui pour te secourir le vrai besoin.